la raison d'être des équipes diocésaines du réenchantement, c'est bien, ça n'est pas d'être une courroie de transmission descendante du conseil du réenchantement, du secrétariat général, vers ce qu'il est convenu d'appeler le terrain. C'est surtout pas ça. Vous n'êtes pas les missi dominici du réenchantement de l'école. Vous êtes, avec toutes celles et tous ceux avec lesquels vous travaillez, vous êtes des acteurs du réenchantement dans les diocèses. Et ce que nous attendons ensemble de vous, c'est que vous soyez des vitaliseurs, ça se dit pas mais ça se comprend, des vitaliseurs diocésains, et que, étant des vitaliseurs diocésains, vous irriguiez le travail qui se fait à l'échelle nationale dans la perspective du réenchantement. C'est dans ce sens-là d'abord. Et ça sera bien le sens de notre journée d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je passe mon temps à inviter les directeurs diocésains, non seulement s'ils le souhaitent à composer des équipes diocésaines du réenchantement, mais surtout à essayer, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais à essayer de faire en sorte que ces équipes diocésaines du réenchantement soient de vraies équipes aussi diversifiées que possible, avec, autant que faire se peut, des représentants d'un peu tous les types d'acteurs de nos communautés éducatives, du premier degré et du second degré, des chefs d'établissement, des enseignants, des membres des personnels, des parents d'élèves, des bénévoles, de grands jeunes, enfin voilà. Essayer de diversifier le plus possible pour que la dynamique du réenchantement, par contagion, concerne vraiment tous les acteurs de l'école catholique, là où elle est. Alors, déjà 3 rencontres précédentes des équipes diocésaines du réenchantement, je n'ai pas vérifié les dates, mais de mémoire, la première était en mai l'an dernier, une en octobre, la dernière a eu lieu en février. Et au fil de ces journées, et puis au fil de ce qui se vit dans les territoires, alors je suis peut-être naïf, mais c'est une naïveté que j'assume, je suis peut-être trop optimiste, mais quand même, tout en ayant conscience de tout ce qui reste à faire, j'ai malgré tout le sentiment qu'une vraie culture commune est en train de se construire. Et ça, évidemment, ça me réjouit profondément. Et je fais l'hypothèse que si cette culture commune se construit peu à peu, on n'est pas là pour faire du chiffre, on n'est pas là pour faire du spectaculaire, on est là pour travailler dans la durée. Si cette culture commune peu à peu se construit, c'est que, semble-t-il, elle répond peut-être à des attentes, ou elle rencontre peut-être des aspirations, pas toutes, mais certaines d'entre elles. Quand on synthétise un petit peu tout ce que vous avez dit, notamment lors de la précédente journée des équipes diocésaines du réenchantement, celle de février, celle du 2 février dernier, il y a des choses qui ressortent assez fortement. Donner du sens, prendre soin, faire alliance, développer une culture de la gratuité, de l'humilité, une culture de la patience et de la lenteur. Je ne sors pas ça de mon chapeau, encore une fois, c'est ce qui ressort de vos propos en février. Voilà, il y a des attentes et des aspirations qui, me semble-t-il, en tout cas c'est mon hypothèse, nous rassemblent. Il y a aussi des questions que vous posez et qu'il nous faut progressivement, tranquillement, mais qu'il nous faut prendre en compte et travailler. Comment impulser véritablement une dynamique diocésaine autour du réenchantement? Comment mobiliser les chefs d'établissement, notamment ceux du second degré? C'est beaucoup ce que vous avez dit en février. Comment impliquer les personnels d'établissement? Comment faire place aux élèves, les enfants et les jeunes? Alors voilà, ces aspirations, ces questions, je les mets sur la table en début de journée parce que c'est un peu une manière de planter le décor. Et dans ce décor, notre rencontre d'aujourd'hui, elle constitue une sorte de première étape, en tout cas de première étape émergée, vers la semaine du réenchantement. Alors cette semaine nationale du réenchantement, je vous rappelle qu'elle aura lieu durant la première semaine de février. La semaine du réenchantement, mais c'est pas ça qui est important. Enfin, si, déjà la notion de semaine, je vais y revenir. J'insiste, voilà.
beaucoup insisté sur le fait qu'il s'agit d'une semaine. Vous m'avez déjà entendu mille et mille fois faire mon couplet sur la nécessité de prendre son temps, de se donner du temps. Ben, voilà, une semaine. Mais au-delà de ça, ce qui est le plus important, c'est le sous-titre. La semaine du réenchantement, la responsabilité en partage. Et c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Une semaine autour de nos manières de partager ensemble la responsabilité. Cette rencontre du 8 juin se prolongera par 2 rencontres dans la foulée, 19 septembre et 5 décembre. Alors maintenant, j'en viens justement à cette semaine. Cette semaine de février prochain. Le schéma de la semaine, de manière très délibérément très sommaire pour le moment, parce que c'est ensemble qu'on va le remplir. Le schéma de la semaine. L'idée, c'est bel et bien de vivre quelque chose à l'échelle nationale de l'enseignement catholique, mais de ne surtout pas vivre une grand-messe où on se retrouve à 2000, 3000, 10 000, 50 000, à Bercy, au Stade de France, bon, je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Il ne s'agit pas de construire un rassemblement national qui serait la grand-messe de l'enseignement catholique. Ça a eu son sens et ça a eu sa fécondité en son temps. Et je le pense réellement. Mais je crois qu'il nous faut aussi aujourd'hui vivre autre chose, ou vivre les choses différemment. Donc il s'agit bien d'un moment de mobilisation nationale de l'enseignement catholique, mais cette mobilisation, moment de mobilisation nationale, ce dont il est question, c'est de le vivre dans les territoires, en partant des établissements, en partant des communautés éducatives. Certains diocèses ont déjà vécu des moments comparables, et je ne vous cache pas que ces expériences m'ont largement inspiré. Le diocèse de Reims, par exemple, ou d'autres, hein, mais voilà. L'idée, c'est vraiment de proposer aux établissements, aux communautés éducatives qui le souhaiteront, de se mobiliser pendant une semaine, on y reviendra tout au long de la journée, de telle sorte qu'à la fin de la semaine, ça peut être le vendredi 8, ça peut être le samedi 9 février, à la fin de la semaine, ce qui s'est vécu dans les établissements converge vers un temps de rassemblement diocésain, ou le cas échéant régional, ça c'est pas à moi de décider à la place des acteurs et des responsables territoriaux. Donc dans les territoires, mais en même temps il s'agit bien de quelque chose de national, parce que le calendrier n'est pas laissé à la libre appréciation de chacun, c'est pas on fait comme on veut, tout le monde, tous ceux qui le voudront, en même temps. Avec possibilité, mais on verra ça ensemble au fur et à mesure qu'on construira les propositions, avec possibilité, dans le courant de la semaine, comme le vendredi ou le samedi, avec tous les moyens numériques, vidéo et autres qu'on peut imaginer, d'avoir des rendez-vous communs, des carrefours partagés, d'un territoire à l'autre ou sur une échelle franchement nationale. Donc, il n'y a pas à trancher entre telle ou telle échelle territoriale, il y a à essayer de les croiser et de les combiner. Vous savez, dans toute structure, dans l'enseignement catholique comme ailleurs, il y a toujours une dialectique un peu complexe entre le local, le diocésain, le régional, le national, les girondins, les jacobins, les centralisateurs, les fédéralistes. Enfin, on adore. Je crois qu'il faut qu'on essaie de sortir de ça et de croiser les échelles territoriales, de les faire se rencontrer, en respectant chacune dans ce qu'elle est. C'est un petit peu ça aussi, l'idée qui a présidé à la conception de cette semaine. Par rapport à la dynamique du réenchantement, la semaine de février prochain, elle ne constitue pas je ne sais quelle forme d'accélération, pour ça, on n'est pas dans une course contre la montre,
on n'est pas dans une logique d'accélération, on est encore moins dans une logique de bouquet final et de fin et de... Voilà, hein, en aucun cas. C'est une poursuite qui aura des poursuites. Et Jérôme y reviendra dans le courant de la journée, tranquillement, sans s'arracher les cheveux avec ça, mais je crois que enfin, il serait intéressant que dès aujourd'hui, nous réfléchissions à la construction de cette semaine en ayant en perspective l'après-semaine, les suites de la semaine. Qu'est-ce qu'elle va féconder? Comment est-ce qu'on construit les choses en pensant à leur après, à leur lendemain, au pluriel? Voilà, c'est pas une fin, c'est une poursuite, c'est un approfondissement, avec, je l'ai déjà dit, je le répète délibérément, une vraie volonté de mobilisation de l'école catholique. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas, je ne sais pas, c'est pas très important, mais depuis le début de l'histoire du réenchantement, aussi bien dans ce que j'ai pu écrire que dans ce que j'ai pu dire à ce propos, j'ai passé mon temps à parler d'invitation. Viens qui veut, voilà, liberté absolue, invitation. J'infléchis un tout petit peu le propos. Bien sûr, viens qui veut. Vous connaissez l'enseignement catholique aussi bien que moi. De toute façon, ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. Hein. Et c'est comme ça, quoi qu'on en pense. Donc voilà, on est bien sûr dans une logique d'invitation et de liberté. C'est plus important de le dire comme ça. Mais en même temps, lorsque je parle d'infléchissement relatif du propos, c'est que je crois que, enfin, il me semble, vous me direz si je me trompe, mais vraiment, je compte sur vous pour me le dire, hein, mais il me semble que tous ensemble, et donc moi aussi, il faut peut-être un peu sortir du discours. Pour ce coup, il y a des moments différents. Il faut peut-être là, aujourd'hui, sortir un petit peu du discours. Voilà, viens qui veut. Non, viens qui veut, bien sûr, mais en même temps, c'est une mobilisation à laquelle l'école catholique dans ce pays est appelée. Discours un tout petit peu plus volontariste. C'est un changement de degré, pas de nature. Hein. Alors, mobilisation autour de quoi? J'y reviens. La responsabilité en partage. Bien évidemment, on se situe là, c'est délibéré, dans le prolongement du séminaire national de Vittel d'octobre dernier. Qu'un bon nombre d'entre vous ont vécu. Approfondissement de Vittel, élargissement de Vittel. Voilà, les trois. Prolongement, approfondissement, élargissement. Je vais y revenir, mais l'enjeu, chacun le voit bien, hein, l'enjeu, c'est bien l'exercice de la responsabilité dans l'enseignement catholique. La façon dont chacun est responsable et dont nous sommes donc responsables ensemble, qui que nous soyons. Bref, notre aptitude à habiter la responsabilité de telle sorte qu'elle soit partagée. Derrière ça, il y a l'enjeu, l'horizon de notre capacité à faire vraiment communauté. On n'arrête pas d'avoir des belles paroles et de beaux discours pertinents sur la communauté éducative. Mais il faut peut-être prendre ces discours et ces paroles un peu au sérieux. Je le dis autrement, l'ambition de cette semaine, ou l'horizon de cette semaine, c'est d'essayer d'avancer ensemble dans la construction d'une culture de la maison commune. D'une vraie culture de la maison vraiment commune. S'approprier l'idée, parce que c'est une réalité, que tous, qui que nous soyons, mais quand je dis tous, c'est pas seulement vous et moi dans cette pièce, hein, c'est les élèves, c'est les bénévoles, c'est les personnels, c'est les profs, c'est tout le monde. Tous qui que nous soyons, nous co-portons une part de responsabilité. Et dans cette vision de la responsabilité partagée, se joue
me semble-t-il, la nécessité d'accepter de la dépossession, de la non-maîtrise, ou de la démaîtrise, ça se dit pas, mais ça se comprend, j'espère. Développer une culture où on se dit ensemble, parce qu'on le vit, que être responsable, c'est d'abord faire confiance. C'est d'abord essayer de favoriser, de rendre possible, et pas de tout contrôler. Pardonnez-moi, je me permets d'insister là-dessus, ça me semble important. Je suis de plus en plus, avec le temps, je suis de plus en plus convaincu que ce qui fait le changement, ce qui fait le vrai changement, c'est d'abord le changement de nos attitudes intérieures. Le vrai changement, c'est d'abord le changement de nos attitudes intérieures. Je cite souvent, donc pardon si ça se répète, une phrase de Mère Teresa, ou de Sainte Mère Teresa, qui un jour a dit ceci, le changement dans l'Église, c'est d'abord toi et moi. Le changement dans l'enseignement catholique, c'est d'abord toi et moi. Et donc nous, ensemble. C'est tout simple comme phrase, mais ça dit bien les choses. Ça veut dire, et je ne vous cache pas que je pense en particulier en disant cela au chef d'établissement, mais pas seulement, ça veut dire qu'il nous faut tous ensemble travailler à nous libérer du mythe de Superman. Est-ce que vous croyez... Enfin, on est quand même un peu dans cette vision-là. Le responsable Superman ou Superwoman, enfin voilà, avec sa cape et ses super pouvoirs magiques. Et du coup, le moment où le responsable découvre qu'il n'a pas les super pouvoirs magiques, le moment où autour de lui on découvre qu'il n'a pas les super pouvoirs magiques, alors là, c'est la chute libre. Ça peut l'être en tout cas. C'est extrêmement pathogène. Il faut nous sortir de ça. Et il me semble, à quelques niveaux de responsabilité, tout est responsabilité, ce dans quoi il nous faut entrer, c'est au fond le « j'ai besoin de toi ». Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, au fond, que d'être capable de se dire, ou de dire « j'ai besoin de toi ». J'ai besoin de toi, et ensemble, nous pouvons y arriver. Au fond, pour moi, la responsabilité partagée, c'est ça, d'abord, tout simplement. Pas besoin d'aller chercher des choses très compliquées. C'est déjà un peu ce qu'on a cherché à vivre et à travailler à Vittel. Mais voilà, en termes de cible, ce qui était ciblé à Vittel, c'était les équipes des directions diocésaines. Directeurs diocésains et leurs équipes. C'est bien pour ça que tout à l'heure j'ai parlé à la fois d'approfondissement et d'élargissement. La semaine de février prochain, le cœur de cible, ce sont les établissements, les communautés éducatives. Vous voyez, on procède par étapes. Vittel, c'était les DDEC. La semaine de février, les établissements, les communautés éducatives. Et sans préjuger de la suite et sans préjuger de la réflexion que nous construirons ensemble, je partage avec vous le fait que dans mon esprit, on pourrait concevoir une troisième étape pour après, pour plus tard. Et cette troisième étape, me semble-t-il, ça pourrait être la classe. La classe est la relation éducative, pédagogique, humaine entre le maître et les élèves. J'aime bien le mot maître, c'est mon côté ringard. Il s'agit de penser la semaine de février en partant des établissements, en partant des communautés éducatives. Certainement pas pour les écraser, pour les asphyxier, avec une liste paralysante de choses à faire en plus. Il
s'agit pas d'abord de faire des choses en plus, mais plutôt dans mon esprit de travailler sur ce qu'ils font déjà. D'entrer, ou d'entrer encore plus, dans une culture commune de la relecture. Y compris et d'abord de la relecture, alors positive pas au terme de méthode Coué, mais c'est important, je vous l'ai déjà dit, mais je crois qu'on ne le dit jamais assez, c'est important ensemble d'identifier ce qui se vit de beau, de fécond, de porteur d'avenir dans une communauté éducative. Parce que ça permet ensuite de ne pas occulter les cailloux dans les chaussures. Ou éventuellement les pierres dans les chaussures. Mais si on commence par les cailloux, par les pierres, c'est foutu. Voilà, il faut bien les deux. Voilà. Pas faire des choses en plus, mais travailler sur ce qu'on fait. Et donc, je le dis autrement, mais en termes de dynamique diocésaine, ça me semble important, et donc il ne s'agit surtout pas, à mon avis, il ne s'agit surtout pas de demander aux chefs d'établissement et aux équipes de rentrer dans le réenchantement. Enfin, il me semble qu'on fait fausse route si on fonctionne ainsi. Il ne s'agit pas de leur demander de rentrer dans le réenchantement, il s'agit de leur proposer de s'appuyer sur le réenchantement comme un levier, comme un outil. Ça peut vous aider. Ça peut être fécond, pour vous personnellement et pour vous collectivement. Y compris dans la forme de souplesse, la possibilité de customisation que ça apporte. Il n'y a pas un réenchantement, il y a une culture, il y a une dynamique. Alors j'espère que, je ne suis pas sûr, on va le voir, mais j'espère que vous comprenez mieux le sens de cette journée, évidemment, d'aujourd'hui, évidemment, la construction de cette semaine du réenchantement, elle ne peut surtout pas relever exclusivement du Conseil du réenchantement et ou exclusivement du secrétariat général. Il y a un seul chemin possible, pour moi. Un seul chemin possible, c'est celui qui consiste à construire cette semaine, à préparer cette semaine, selon des modalités aussi cohérentes que possible avec ses horizons, avec ses ambitions. Ça serait un non-sens et un contre-témoignage absolu que de préparer une semaine, partager la responsabilité, en la faisant préparer par 3-4 gourous, experts, surhommes ou que sais-je encore. Voilà, ça n'a pas de sens. Ce qui signifie, ça vaut pour chacun de nous, accepter de sortir d'une logique de la maîtrise centralisée et descendante. Quelle que soit l'échelle territoriale où on se situe, nationale ou régionale ou diocésaine. Acceptons, mais c'est inconfortable, ça peut l'être, hein, acceptons de sortir de cette logique de la maîtrise, centralisée, descendante. Acceptons l'inconfort, acceptons l'incertitude, dans l'espoir, dans l'espérance, que de cette incertitude naîtra du foisonnement, du bourgeonnement. L'idée, c'est, on a du temps devant nous, pas trop de temps, on a du temps, février c'est pas demain, on a du temps pour construire des outils de communication, c'est important, réfléchir à des supports pour la réflexion, et puis surtout peut-être ensemble, réfléchir à au pluriel, vraiment, des schémas d'animation qui peuvent être proposés, mais tout ça dans le souci d'une grande liberté, et d'une grande liberté proposée aux acteurs des communautés éducatives. Voilà, j'aurais plein d'autres choses à vous dire encore, mais je crois qu'il faut que je m'arrête là. Non, tu peux encore. Non, ça, je préfère qu'on... Donc je m'arrête là. L'idée c'est plutôt maintenant que, encore une fois, très tranquillement, très librement,